Dossier du jour, on va faire du bien à la planète et on va faire des économies comme souvent dans cette émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vêtements dits de seconde main. Alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie, puisqu'il y a des friperies de plus en plus qui se mettent en place. On va en parler avec notre invitée Eliane Di Natali dans un instant. Mais juste avant, est-ce que la seconde main, ça peut être aussi être à la mode? Est-ce qu'on peut vraiment faire de bonnes affaires avec des vêtements? Et quel type de vêtements? Eh bien, je vous propose de regarder ça en images et on y revient juste après. Très beau ce pull, ça a dû te coûter un bras. Pas du tout, je l'ai acheté en seconde main. Et si vous aussi vous disiez non à la fast fashion, cette industrie de la mode qui vous pousse à consommer toujours plus? En 20 ans, les Français ont doublé leur consommation de vêtements et 30% de leurs achats ne sont jamais portés. 600 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année. Bonjour le gaspillage. En plus, l'industrie de la mode génère à elle seule 1,2 milliard de gaz à effet de serre par an, soit plus que le transport aérien et maritime. Et on ne vous parle pas de la pollution de l'eau, dont 20% est imputable à l'utilisation de teintures chimiques. Et oui, pour fabriquer un t-shirt, il faut l'équivalent de 70 douches. Et c'est même 285 douches pour un malheureux jean. Bref, si vous voulez vous habiller éco-responsable, passez à la seconde main et donnez une nouvelle chance aux vêtements. C'est grave tendance et le secteur est en pleine expansion. Boutiques, dépôts-ventes, sites en ligne, groupes sur les réseaux sociaux, vide dressing, les occasions ne manquent pas pour dénicher des vêtements de qualité, propres, à votre goût et en plus, bien moins chers. Au passage, vous pourrez même revendre ce chemisier et ce pantalon qui stagnent au fond de votre placard depuis trop longtemps. Seconde main, jeu de malin. La seconde main. Alors Eliane, je vais déjà vous présenter parce que vous avez toute légitimité à nous parler de ce sujet aujourd'hui. Vous êtes fondatrice d'un cabinet conseil en développement durable et en communication responsable. Et votre spécialité, c'est justement le secteur de l'alimentation et de la mode. Donc on va en parler avec vous. Est-ce que ce marché de la seconde main, vous qui êtes plutôt spécialisé là-dedans, c'est une vraie tendance de fond de la consommation de la mode aujourd'hui ? Oui, absolument. C'est un marché qui est en plein boom, en fait. Il faut savoir que les chiffres qui ont été présentés sont effectivement plutôt alarmants, mais c'est effectivement une réponse à deux questions très importantes que sont la préoccupation économique. Depuis la crise 2008, effectivement... Il y a énormément de consommateurs qui s'interrogent sur leur porte-monnaie, et notamment les jeunes générations aussi qui sont plus directement préoccupés par ça. Voilà. Et c'est d'abord l'argent ou c'est d'abord une question de... Alors d'après les études, c'est d'abord l'argent, 60% selon l'IFM, l'Institut français de la mode. C'est vrai que ce n'est pas négligeable, on fait vraiment des économies avec souvent des vêtements, on va le voir, qui sont de très bonne qualité. De qualité, absolument. Alors, écoutez justement le témoignage d'Anaïs pour démarrer. Elle s'habille exclusivement en seconde main. Elle est justement plutôt jeune, cette tranche d'âge qui dit consommer aussi pour avoir ce gain d'argent. Elle nous explique pourquoi la seconde main est une vraie bonne solution pour elle. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans et je fais partie de ces personnes qui s'habillent uniquement avec des vêtements et des accessoires d'occasion pour des raisons économiques tout d'abord puisque ça coûte vraiment moins cher, mais également pour des raisons écologiques et éthiques puisque l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle nécessite énormément de produits chimiques, d'eau et elle vient de très loin. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé de n'acheter plus que d'occasion. Voilà, donc elle n'achète plus que de l'occasion. Donc tout ce qu'elle porte là, c'est de l'occasion. Vous, par exemple, qui connaissez bien le sujet, vous avez du neuf et de l'occasion sur vous ? J'ai un mix en fait des deux, absolument. Oui. Voilà. C'est quoi qui est d'occasion, par exemple, sur votre vêtement là ? Le chemisier, d'accord. Et puis les chaussures. Bon, on ne pourra pas éléments assez rares, voir, mais elles sont... qui sont quasiment neuves et que j'ai trouvées en friperie, enfin en boutique dépôt-vente. Alors justement, truc et astuce pour s'habiller en seconde main pour des personnes qui ont moins l'habitude de le faire et qui nous regardent en ce moment.
Alors, juste, si je peux me permettre, je voulais juste rajouter par rapport aux chiffres éloquents que le lavage, en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, le lavage en fait des vêtements, notamment synthétiques, génère des microfibres plastiques. On l'a déjà dit avec notre spécialiste de l'environnement il y a quelques temps dans l'émission. Voilà, et c'est comme ça qu'on mange l'équivalent d'une carte de crédit chaque semaine, c'est-à-dire à peu près 5 grammes de plastique que l'on ingère chaque semaine dans l'eau du robinet. Oui, c'est énorme. Que ça. Et dans les poissons, etc., puisqu'après ça se retrouve un petit peu Absolument. partout. Donc je vous disais, soyons pratico-pratiques. Oui. Trucs et astuces, vous qui avez l'habitude, pour s'habiller en seconde main, on va où? Plutôt sur Internet, plutôt dans la vie réelle? En fait, il faut aller sur les devis. Dans la vie réelle, il faut regarder effectivement à proximité de soi. En général, c'est du bon sens, c'est beaucoup j'ai envie de dire aussi, inspirons-nous des grands-mères. C'est de vider d'abord les placards pour pouvoir faire de la place dans nos armoires, vider les placards. Ouais, et ensuite, on ne sait pas ce qu'on a et on a souvent les choses en double ou en triple. Absolument. Donc pensez ensuite pour les produits, enfin les articles qu'on ne veut pas revendre ou donner, de les mettre dans la filière de recyclage. Il y a des containers pour cela, donc j'invite vraiment tout le monde à identifier les containers dans son quartier. La fibre du tri, le site internet, effectivement, explique tous les points de collecte en France. Ensuite, donc dans la vraie vie, vous avez effectivement les friperies, les grandes friperies qui sont plutôt des associations caritatives comme Emmaüs, ou la Croix-Rouge. Quels sont les freins à aller acheter des vêtements d'occasion? Souvent, on se dit, tiens, ça a été porté par qui? Est-ce qu'on est sûr d'avoir des vêtements sains, propres, de bonne qualité? Qu'est-ce qu'il faut regarder dans un vêtement pour être sûr de ça? Alors, il faut toucher les vêtements, il faut toucher les matières sans être expert de la mode. Les 3 freins principaux sont en fait plutôt ce qu'on a observé. C'est l'hygiène, enfin la santé avant tout, parce que en termes de santé, il faut savoir que quand on a des vêtements effectivement de seconde main, on se pose plein de questions, mais des vêtements neufs, il faut aussi s'en poser. Oui, parce qu'on ne sait pas par où ils sont passés aussi. Énormément. En fait, je crois 70% des vêtements neufs sont fabriqués en Asie du Sud-Est, enfin en Asie tout court même, et donc tous ces produits, effectivement, ont été fabriqués avec des substances chimiques, d'accord, qui sont absolument néfastes pour la santé. Donc ça, moi j'invite à laver évidemment tous les produits. Qu'ils soient neufs ou d'occasion. Ou d'occasion. Et puis, deuxième frein, c'est effectivement la partie, alors sur les sites internet, quand on achète de la seconde main, ce sont en fait les préoccupations par rapport au paiement, par rapport au produit qui n'est pas conforme à ce qu'on a commandé. Donc normalement, tous les sites ont aujourd'hui des technologies qui permettent justement de sécuriser les paiements et les transactions, c'est-à-dire l'origine, l'authentification des produits. Écoutez le témoignage de Marina. Elle a fait carrément son métier grâce à la seconde main et à la mode du seconde main. Écoutez. Depuis plusieurs années, je soutiens la mode durable en m'habillant presque exclusivement en seconde main. Je trouve qu'il est très chic de porter un beau vêtement vintage en lui redonnant une deuxième vie. Dans le monde entier, les femmes adhèrent à ce mouvement pour réduire l'impact de l'industrie de la mode sur la planète, et la mode vintage est devenue une mode tendance à part entière. J'ai fait de ma passion mon métier. J'ai créé une boutique en ligne de vêtements vintage fabriqués en France sur une plateforme internationale spécialisée. Je fais ce que j'aime de plus, c'est de soutenir la mode responsable à travers notre belle planète. Site internet. Oui, alors on était en train de parler aussi de site internet puisque cette dame a une boutique en ligne. Oui. Voilà, il y a des sites comme Vinted, effectivement, Vestiaire Collectif pour le luxe, voilà, qui sont aujourd'hui à disposition des consommateurs. Et qui sont plutôt sécurisés au niveau de l'achat, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Allez, en parlant de vestiaire, vous avez un peu ramené le vôtre sur ce plateau. Vous m'avez dit, voilà, j'ai une tenue complète à vous apporter. On va la détailler, cette tenue. Et puis, vous allez nous donner le prix de cette tenue aussi. Et pourquoi vous avez acheté ces produits en particulier. Alors là, on a une veste, un haut qui est un chemisier. Oui. Et puis un jean. Donc ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces matières-là? Parce que c'est ça aussi, quand on achète de la seconde main, c'est pour que ça dure un peu plus longtemps et pour que ce soit de bonne qualité quand on va l'acheter.
Alors, je l'ai choisi parce que c'est une tenue qui a des éléments en fait intemporels, comme le jean Levi's. Voilà, ça c'est un intemporel à avoir dans son armoire. En haut, vous avez en fait une chemise, enfin un chemisier vintage pour le coup, qui est en soie, 100% soie. Voilà. Et puis le manteau qui est donc un manteau droit, en laine, entièrement laine, avec un col en piècement cuir. Donc bimatière, voilà. Donc on le voit trois porté pièces. par cette personne-là en photo. Ces 3 pièces donc constituent une silhouette, j'ai envie de dire, indémodable. Ouais. Et surtout un budget qui défie toute concurrence, puisqu'on a 60 € en fait d'achat pour cette tenue. Donc à la question, peut-on rester à la mode en seconde main? La réponse est oui. Absolument. Combien coûte cette tenue? En neuf? Non, alors dites-moi si vous savez en neuf et vous me dites en occasion. Je n'ai pas regardé, honnêtement, mais c'est en occasion, vous l'avez acheté donc 60 € en fait, vous les avez 3 pièces. D'accord, le jean qui est un jean de marque, on l'a entendu. Oui. Le manteau qui est aussi de Galeries Lafayette. Et puis le vintage, en fait, le top vintage. Sans marque, je ne sais pas. Et vous avez les chaussures qui complètent la tenue? Alors, pour accessoiriser la tenue, on peut rajouter avec 30 € une paire de chaussures Mellow Yellow. Voilà, qui sont ici, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, qui sont en très bon état, là, pour le coup. Et une ceinture aussi, que j'ai chinée dans une friperie à la Plaine, à Marseille, qui s'appelle 2 bis. Friperie qui est une friperie assez particulière, puisque c'est une friperie galerie d'art. Très bien. Et combien vous avez payé ces chaussures? On va terminer avec ça. Les chaussures, 25 €. Bien. Eh bien, écoutez, merci. Oui, c'est vrai que par rapport à des chaussures du même type, neuf, on aurait une sacrée différence de prix, j'imagine. Merci beaucoup, Eliane, de nous avoir rassurés sur la seconde main. Mais je crois que c'est vrai que tout le monde rentre peu à peu dans ce mouvement. Vous achetez un peu de seconde main, Sébastien, Mélanie? Ça vous arrive? Moi, je mets dans les conteneurs. Ouais. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça m'est eu arrivé. Ouais. Par contre, je donne en effet les vêtements que je ne porte plus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas qui en ont besoin. Et on parlait d'Emmaüs, et c'est bien qu'il y ait aussi des dons de vêtements quand ça encombre nos armoires. Ça peut aussi aider beaucoup de monde. Merci Eliane, merci à vous.